Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui par rapport aux précédentes est particulière. Particulière car je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Il s'agit des membres fantômes, ou plus exactement de la douleur que génèrent les membres fantômes. On appelle membres fantômes des membres qui ont été amputés. Il peut s'agir d'un membre comme une jambe ou une partie de jambe, un bras ou une partie de bras, ça peut être un doigt. Derrière l'amputation, j'y mets également un simple arrachage de dents qui peut paraître tout à fait anodin, mais qui au final ne l'est pas. Ce peut être également tout simplement l'opération et le retrait d'une thyroïde, d'une vésicule. Quand je parle de membres fantômes, je mets tout ce que je viens de vous décrire dans cette catégorie-là. Dans cette vidéo, il y aura une nouveauté, en ce sens que Claudette va vous raconter son histoire. Elle expliquera ce que sont ou ce qu'elle a vécu. Lorsqu'il y a amputation d'un membre, certaines personnes, pour ne pas dire la majorité des personnes amputées, vivent des douleurs qui sont qualifiées souvent d'insoutenables. Lorsqu'une personne amputée d'un membre vient me voir, vu que le membre n'est plus là, il est évident qu'on ne peut intervenir qu'à distance, en ce sens qu'on ne peut toucher, palper, pratiquer un toucher thérapeutique sur un membre qui n'est plus là. Donc pour ça, je me sers de ma force pensée et j'interviens en ostéopathie bioénergétique cellulaire pour essayer de reconnecter tous les circuits. Les gens s'interrogent en se disant où est située l'âme? Est-ce qu'elle est dans le cœur, dans l'épiphyse, dans la glande pituitaire? Moi, pour traiter les membres fantômes, je vais récupérer le fragment d'âme qui était attaché à la partie amputée. Je suis convaincue que l'âme, elle fait partie intégrante de nous, elle est omniprésente, elle est partout, dans la moindre particule, dans la moindre cellule de notre corps. Je vais chercher le fragment d'âme et je le réintègre à la personne. Je le réintègre au corps en faisant des reconnexions de ces fameux circuits qui ont été coupés pour que le cerveau puisse enregistrer l'information comme quoi le membre est là. C'est ce que vous entendrez au travers du témoignage de Claudette qui va vous expliquer que pendant le soin, elle a eu des sensations extraordinaires pendant le soin, mais également à la fin du soin. Et je n'en dirai pas plus car je vais lui laisser la possibilité d'exprimer avec ses propres mots ce qu'elle a ressenti. Ce que je vous explique pour la jambe de Claudette que l'on a réintégrée est valable pour un doigt, pour une vésicule ou pour une thyroïde qui a été enlevée. L'objet de cette vidéo était de vous faire passer le témoignage de Claudette, mais qui n'est pas un cas unique. J'ai eu d'autres clientes dans mon cabinet, dont je vais changer le prénom, on va l'appeler Nathalie. Nathalie est venue me voir exactement pour le même type d'amputation que Claudette, à savoir amputation sous le genou gauche, donc de la jambe gauche. La différence entre Claudette et Nathalie, c'est que Claudette est dans l'acceptation totale d'elle-même, de ce qu'elle est, de son vécu. Raison pour laquelle, quand j'ai réintégré son fragment d'âme qui était manquant, eh bien son être s'est reconnu dans son entièreté, dans toute sa complétude. L'histoire de Nathalie est un peu différente, en ce sens qu'elle a toujours renié son vécu, son histoire, sa famille. Elle n'est pas dans la reconnaissance de ce qu'elle est, de ce qu'elle a vécu qui fait ce qu'elle est. Les soins qui ont été donnés et faits, même type de soins que pour Claudette, ont fonctionné un temps. Plus on avançait, plus Nathalie était dans le questionnement, dans la réfutation d'elle-même, dans le déni, et plus les douleurs du membre fantôme revenaient. Après le deuxième soin fait à Nathalie, il a fallu que l'on fasse un autre travail sur l'inconscient et surtout sur l'acceptation de son histoire. Pour cela, on a travaillé avec des fleurs de Bach pour arriver à cette acceptation de soi. Ceci est relativement important parce que vous comprenez bien que là encore, le thérapeute peut intervenir jusqu'à un certain niveau. Mais si vous êtes dans le déni de vous-même, que vous n'êtes que corps et âme ou que corps et esprit, qu'il manque une partie dans cette fameuse trinité, les fameux 3 piliers que l'on avait énoncé lors de la précédente vidéo, eh bien, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire de miracle. À présent, je vous invite à écouter le témoignage de Claudette. Écoutons Claudette. Bonjour Claudette, merci d'être présente
aujourd'hui pour témoigner de ton histoire, notamment les suites et conséquences de ton amputation au niveau de la jambe gauche en dessous du genou. Je souhaiterais qu'au travers de ce témoignage, tu puisses nous expliquer ce que tu as vécu dans la définition des douleurs du membre fantôme. Si tu veux bien nous raconter cette histoire. Oui, donc moi j'ai été amputée au mois d'avril 2016 et à partir de ce jour-là, d'ailleurs, des douleurs, c'est sûr, il manque un membre. On m'a donné des comprimés pour essayer de calmer le mal. Il y avait 2 comprimés par jour, un le matin, un le soir, parce que c'est comme si on me donnait des coups de couteau par moment dans le membre. Il y avait des picotements et c'était vraiment très désagréable et très fatigant aussi parce que c'était pas ça venait par un coup et pratiquement toute la journée, toute la journée et toute la nuit. Lorsqu'on s'est rencontrés, ta demande était déjà supprimer, essayer ou tenter de supprimer les cachets qui étaient à l'origine d'une prise de poids importante et surtout faire que tu n'aies plus à vivre les douleurs du membre fantôme. Donc lorsque nous avons commencé à travailler toutes les deux, nous étions face à face avec une table entre nous et tu avais ta prothèse. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur toi, ta prothèse s'est levée, a bougé de bas en haut et de haut en bas, mais également de gauche à droite et de droite à gauche. Déjà au premier abord, quand j'ai vu ma prothèse se relever, surprise parce que je m'y attendais pas parce que ça bougeait plus. Moi, ma prothèse, si je la lève pas, je ne levais pas toute seule. Est-ce que tu pourrais expliquer les sensations que tu avais au fur et à mesure que nous avancions dans le soin? Elle se relevait, c'était léger, J'avais pas l'impression d'avoir une prothèse qui était là, C'était comme si c'était ma jambe. Je sentais la chaleur venir aux pieds, tout. Je suis repartie de là plus légère, on va dire. Donc, tu as pris toi-même la décision d'arrêter ton cachet dans le cadre de la gestion de ta douleur. Donc, suite à la première séance de 2 cachets, t'es passé à 1. On s'est revus pour une deuxième séance pour conforter la première. Et là, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, une fois la séance terminée, je suis partie, j'étais bien, Et une fois que j'ai fait peut-être 2 kilomètres, j'ai décidé de m'arrêter sur la route pour passer à un coup de téléphone. Et quand j'ai voulu m'arrêter, ma prothèse, elle est allée directement vers la pédale d'embrayage. Alors que ne me faisait jamais ça parce que ça fait des années que je conduisais une voiture automatique. Et là, ça a été la surprise complète. Je me demandais ce qui m'arrivait. C'est ce que l'on mettrait aujourd'hui dans la case, on va dire, mémoire cellulaire. Et depuis, on peut dire que suite à cette deuxième séance, tu as pris toi-même la décision d'arrêter le deuxième cachet. Et que depuis cette deuxième séance, tu n'as plus aucune douleur du membre fantôme. Non, je n'ai plus rien. Tu aurais quelque chose à rajouter qui te tient à cœur ou un message à faire passer? Oui, donc moi je vais quand même préciser, moi je me suis fait amputer par rapport à m'être blessé le pied. Je n'ai pas pris le temps d'aller voir le médecin. Quand je suis rentrée à la clinique avec mon pied, ils ont trouvé que j'avais du diabète. C'est de dire aux gens, surtout quand ils sont blessés au pied, de ne pas rester comme ça. Parce que si on ne sait pas si on a du diabète, on ne peut pas se soigner. Prenez soin de vous, surtout parce que la santé, c'est surtout précieux. Je crois que le témoignage de Claudette est clair. Merci de l'avoir écouté. Je vous souhaite une vie légère, heureuse et surtout en santé. Puissiez-vous vous porter tous et toutes au mieux. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.